Maintenant, on parlait justement des génériques, de l'habillage des chaînes. Eh bien, les chaînes s'habillent et on met beaucoup d'argent, on met beaucoup de temps et beaucoup de frais donc pour arranger ces génériques qui deviennent de véritables œuvres d'art. Et alors, ces génériques et ces émissions et ces jingles, regardez ce que ça donne. Nous venons de voir différents génériques célèbres de la chaîne. Alors le premier que vous avez vu a été réalisé par Stéphane Techner, ici présent, et c'est le générique de Champion, je crois, Stéphane. Alors combien de temps ça prend pour le faire? Combien ça coûte? On veut savoir tout ça. Le générique, là, en fait, dure, je crois, à peu près 1 minute. Ouais. Ça a mis à peu près 1 mois, je crois, entre la conception et la réalisation, c'est-à-dire le moment où il est passé à l'antenne. 1 mois pour le faire? 1 mois, ouais. Et alors combien ça coûte un générique comme celui de Champion, par exemple? Oh, 200 000 francs. 200 000 francs, 20 millions anciens. Ouais. C'est beaucoup. À l'époque, hein. À l'époque. Maintenant, c'est plus cher. C'est encore plus cher maintenant. Oui. Bon, et Hervé Nizic, vous avez fait le générique qu'on a vu aussi de Bonjour la France, qu'on voit sur la chaîne tous les matins d'ailleurs. Oui. Alors combien de temps ça a pris ça aussi pour le faire? Celui-là était un petit peu, peut-être un peu plus rapide, mais ça prend 15 jours environ, Ouais. en fabrication pure, indépendamment donc de la conception. Et je pense qu'il a coûté aux environs de 300 000 francs. 300 000 francs. Oui. Et ça c'est récent tout de même comme générique. Oui, oui. C'est un générique il y a 6 mois, peut-être. On peut vous considérer vraiment comme un créateur, enfin c'est dans la création de ce générique par exemple, de Bonjour la France. Dans le cas des génériques, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au travail pour la publicité ou d'autres types de production d'images, Ouais. il y a une sorte de carte blanche qui est laissée à un créateur, théoriquement. C'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai fait. Et dans le cas contraire, je ne les ferai pas. Et donc c'est l'idée de pouvoir reprendre un concept d'une émission ou s'adresser à un public d'une certaine manière et essayer de prendre tous ces problèmes-là, les rassembler en une seule idée de création qui ressemble profondément à ce qu'on peut être soi-même. En tout cas, on essaye. Là il m'est arrivé une chose curieuse en direct. Stéphane, vous avez vu ce qu'on m'a fait là? Oui, tout à fait, oui. Oui, alors est-ce qu'on peut expliquer cette chose innommable? Oui, ça, c'est une déformation faite par un outil bizarre qui s'appelle l'ADO. En fait, c'est c'est un ordinateur en fait qui permet de manipuler les images et de les déformer tout bêtement. Voilà. Ah oui, c'est monstrueux ça. Non, c'est très bien, c'est pas mal. Oui, C'est très bien, c'est très pratique. Ça se fait souvent un animateur en direct comme ça sans qu'il le sache. Vaut mieux éviter en fait. C'est vrai que oui, ils aiment pas beaucoup. Bon, enfin, ces images sont peut-être pas très belles, celles qu'on vient de me faire là actuellement. Enfin, il y a aussi la création de nouvelles images et notamment Hervé Nizic en fait souvent. Alors je vous propose de suivre de nouvelles images créées par Hervé Nizic. Ce n'est pas la peine de se cacher pour voir les réserves des musées. Il suffit de le demander. Pourquoi aurais-je refusé ce sourire? Cette invasion tranquille et sereine de ma vie. Ma mère m'avait prévenu. Ne te laisse jamais aborder par un inconnu. Pourtant, il m'a parlé dans ce café. Et j'ai trouvé normal de lui répondre.
Hervé Nizic, alors ce que j'aimerais savoir, c'est que vous nous expliquez, on a vu ces très belles images qui sont signées de vous, et quel est votre métier exactement? Je dirais créateur d'images, magicien, vidéaste, auteur de rêves, fabricant de fantasmes. C'est une définition très poétique tout ça. Hein. Bon, mais alors comment travaillez-vous effectivement? Expliquez-nous comment vous arrivez à travailler pour rendre ces images comme ça. Comment, c'est peut-être difficile à expliquer comme ça. Disons que je pars d'une sorte d'intuition, un peu comme un peintre ou comme n'importe quel artiste, un musicien. Je pense que d'ailleurs la manière de faire des images en vidéo ou en cinéma électronique a beaucoup à voir avec la musique. C'est-à-dire qu'il y a une orchestration des images, de la même manière qu'un musicien a différentes couleurs sonores à sa disposition. Je crois que les gens qui travaillent dans le cinéma électronique ont à leur disposition des tas d'images, des tas de moyens techniques de fabriquer des images, de les rendre différentes de la réalité, donc plus proches du rêve, plus proches de la source même de la création. Donc ce que j'essaie de faire, c'est, à ma manière et avec les moyens dont je dispose, de faire passer un certain nombre de rêves. Alors justement, on a vu des images de vous, et à la fin, on dirait qu'elles sont moins sophistiquées que d'habitude, elles sont très poétiques, je trouve. Alors est-ce que c'est certainement voulu de votre part? Oui, parce que je pense que le but de tout ça, c'est pas du tout de faire des démonstrations techniques. Il faut laisser ces démonstrations aux gens qui vendent du matériel. Nous sommes plutôt en position d'auteur, donc des gens qui avons quelque chose à dire. Ça intéresse ou ça n'intéresse pas tout le monde, ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que si on le fait, c'est parce qu'il y a une sorte d'urgence à proposer au monde les quelques images qu'on peut avoir dans la tête. Et ces images-là sont très souvent d'essence poétique et n'ont pas toujours... ne nécessite pas toujours l'utilisation de techniques très très compliquées. Il faut toujours rester au contraire le plus près possible de ce que l'on ressent. Et si ce que l'on ressent est très simple à un moment, il faut laisser aller l'émotion de la manière la plus simple, ensuite peut-être la corriger un peu, la transformer de manière à la... Vous avez raison, l'émotion, il n'y a rien de mieux que ça. Maintenant, vous savez que le futur, c'est aujourd'hui. Alors maintenant, je vous propose de regarder de nouvelles images. Ce sont des images en 3 dimensions. On vous montre ce que c'est, on vous explique après. Ce sont des images magnifiques, c'est ce qu'on appelle des images en 3 dimensions. Alors Valérie, qui est notre toute jeune invitée, va poser une question à propos de ces images que nous venons de voir. Comment fait-on pour donner l'impression que les personnages sont vivants? Alors Hervé, c'est vous? Comment on arrive à donner l'illusion que les personnages sont vivants? C'est pas moi qui fais ces images, mais je peux essayer de répondre à la question. Bien sûr, allez-y. Ce qui fait que les personnages peuvent être vivants, c'est la conjugaison de deux choses qui sont d'un côté une très grande technique, c'est-à-dire posséder des moyens de programmer les ordinateurs qui soient suffisamment puissants. Ce sont des logiciels très très performants. Voilà, pas de termes trop compliqués. Hein, un logiciel, c'est des programmes. Ouais. Et par ailleurs, il faut une très grande expérience de la vie même. Donc c'est l'expérience qu'ont les animateurs de Walt Disney, par exemple, les gens qui font du dessin animé traditionnel. Et donc l'image de synthèse, l'animation en image de synthèse, suppose la combinaison d'outils informatiques très puissants et de beaucoup de sensibilité, de talent et d'acuité dans le regard. Donc c'est ce qu'on appelle les 3 dimensions. Enfin, les images en 3 dimensions, c'est ça. Elles sont en 3 dimensions parce que les univers qu'elles représentent sont faits de telle manière que l'on peut se promener à l'intérieur, qu'on peut les voir sous plusieurs faces simultanément ou en se promenant à l'intérieur de ces univers, comme dans la réalité, comme si cette caméra sur les plateaux, ici, pouvait se promener. Eh bien, on peut se promener dans une pièce en synthèse qui n'existe pas. Aucune caméra ne l'a jamais filmée, sinon en fin de course, une fois qu'elle a été calculée par la machine. Merci Hervé.